Je suis Sandrine, j'ai 47 ans et je suis atteinte de neurofibromatose de type 1. Moi, c'est Emeline, j'ai 21 ans. Je suis aussi atteinte de la neurofibromatose de type 1 et j'ai été diagnostiquée autour de mes 3 ans à peu près. Ça a été un peu un tsunami au début, parce qu'en fait, je ne savais pas que j'étais atteinte de neurofibromatose avant que les filles soient diagnostiquées. La petite sœur d'Emeline a été diagnostiquée tout bébé à l'âge de 6 mois. Et là, en fait, on a compris que j'étais moi-même atteinte de neurofibromatose de type 1, que c'était moi qui l'avais transmis. Et quelques mois après, on nous a annoncé qu'Emeline était également atteinte. Donc en gros, on est passé de tout le monde va bien à 3 personnes atteintes d'une maladie rare, incurable, en 6 mois, à peine 1 an. Au début, il y a eu un peu un sentiment de culpabilité d'avoir transmis la maladie. J'ai essayé de faire le maximum en fait, pour que les filles, que ce soit Emeline ou sa petite sœur qui est également atteinte, aient le meilleur suivi possible. Moi, j'avais un soutien, on pouvait me comprendre, entre guillemets, parce que j'étais pas la seule de la famille. Donc que ce soit ma maman là comme exemple, même ma petite sœur qui avait aussi la maladie, on pouvait se soutenir au moment compliqué, on pouvait se comprendre dans la famille, sachant qu'on avait toutes les trois la même maladie ou les mêmes difficultés à certains moments. Ça fait quand même plaisir de savoir qu'elles ont réussi à atteindre leurs objectifs, malgré les difficultés, que ce soit les difficultés scolaires ou les complications liées à la maladie. Ça m'a aidée parce que j'ai pu voir que malgré la maladie, on peut réussir à avoir une vie normale avec un travail, une vie de famille ou autre. Si c'est vraiment dur, on en parle et on se soutient en discutant, en parlant entre nous des difficultés qu'on peut avoir sur le moment. Quand la maladie était plus visible, avant les opérations par exemple de mon visage, qui ont permis de retirer des neurofibromes plexiformes, les gens ne se gênaient pas pour me faire des remarques, y compris par exemple dans les magasins, me dire mais vous avez quoi sur le visage ou autre. J'ai appris à plus faire attention, parce que s'il y a des remarques, en tout cas, je les entends pas. Si les gens sont gênés par les cicatrices visibles sur mon corps, moi, j'écoute pas. Pour moi, j'ai pas eu forcément beaucoup de regard des autres, car c'était pas forcément visible. On m'a jamais rien dit. On en a vécu beaucoup de regard des autres, beaucoup d'exclusion pour sa petite sœur, qui elle a une pseudarthrose en fait, due à la maladie, une pseudarthrose du bras, donc une déformation importante du bras gauche. Petite, c'était au point que les autres enfants lui interdisaient d'enlever son pull à l'école, parce qu'il ne voulait pas voir son bras. Donc on la récupérait, même y compris les jours où il faisait très chaud, au mois de juin, on la récupérait avec son pull. Et quand on lui disait « mais pourquoi tu t'es pas découvert ?» Parce que les autres me l'interdisent. Ça faisait de la peine quand on la voyait rentrer de l'école, toujours avec son pull et tout, et ça faisait de la peine de la voir malheureuse et dans cet état-là. L'association ANR, c'est comme une deuxième famille. On sait que dans les moments compliqués, il y aura aussi toujours une personne qui pourra nous soutenir et nous comprendre dans les moments compliqués. Garder une bonne entente, l'entraide, c'est vraiment important en fait, d'être là les uns pour les autres. Et moi je dirais aux enfants de ne pas en vouloir à leurs parents d'avoir transmis la maladie. C'est pas de leur faute à eux, faut pas leur en vouloir personnellement à leurs parents d'avoir transmis la maladie. Je suis fière de toi. Merci d'avoir été là et de m'avoir soutenue dans tout ce que je fais.